ministère des Affaires étrangères depuis 1976, n'est-ce pas? Donc il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous le pont. Et notre souhait le plus ardent, c'était de savoir que au moment où nous allons allègrement nous retirer du service, c'est de savoir que nous avons des collaborateurs que nous avons contribué d'une manière ou d'une autre à former. Le premier conseiller qui a pris la parole tantôt pour faire l'introduction est un de nos jeunes diplomates sur lesquels la Côte d'Ivoire peut compter. Le ministère des Affaires étrangères est une maison relativement modeste de par sa taille, mais pas de par son ambition. Parce que même si le ministère n'est pas un ministère qui a 5000 agents, mais dans tous les ministères, dans tous les pays, le ministère des Affaires étrangères occupe un rang honorable. De par sa taille, disais-je, nous nous connaissons tous. On sait qui fait quoi, on sait qui est qui. Et Monsieur Kwaku Christophe, j'ai eu l'occasion de le pratiquer quand j'étais ambassadeur en Éthiopie. Il faisait partie de mes conseillers. Ensuite, lors de mon précédent passage en qualité d'ambassadeur ici à Washington, j'ai eu le bonheur et le plaisir de l'avoir comme conseiller d'abord et ensuite comme premier collaborateur. Et voilà que, avec mon comeback, je le retrouve dans l'équipe, toujours en position de numéro 2 de l'ambassade. Rassurez-vous, je ne veux pas dire que l'ambassadeur ne fait pas grand-chose, mais si un ambassadeur n'a pas de collaborateur de cette trempe, sa tâche devient ardue. Mais avec des collaborateurs dont vous-même vous avez eu l'opportunité de tester son talent, je crois que je ne peux pas dire dormir tranquille parce que par ce temps on ne peut pas dormir. Je peux dire que nous sommes suffisamment outillés et de surcroît avec votre appui, votre contribution, nous sommes suffisamment outillés pour mener à bon port notre part, c'est-à-dire de bateau, puisque le gros navire même se trouve à Abidjan, mais la part qui nous revient, nous sommes suffisamment outillés pour mener ce bateau à bon port. Je voudrais donc, en votre nom à tous, vous demander de donner un standing ovation à M. Kwaku. Parce que le travail de premier conseiller n'est pas aisé. On a tous été premier conseiller. Ou bien l'ambassadeur trouve que tu en fais trop, ou bien trouve que tu n'en fais pas assez. Alors donc, c'est dans ce juste milieu-là qu'il faut pouvoir se donner.
parler sans voir la limite du temps. Je crois que j'ai déjà passé 15 minutes. C'est le plaisir de vous retrouver qui m'a amené à dire tous ces mots. À l'endroit de mes collaborateurs de l'ambassade, je voulais leur dire que je comprends que certains par moment ont eu de sérieuses appréhensions quant à mon état. Tout ça, c'est une interprétation. Ceux qui sont francs et sincères, ils savent qui je suis et comment je suis. Ceux qui disent qu'ils sont francs et sincères. Donc, à ce temps, la franchise et la sincérité deviennent des denrées de plus en plus rares. Mais en tout état de cause, soyez rassurés. Nous sommes venus pour vous dire que le temps de la campagne électorale est terminé. Le temps des élections aussi est révolu. Nous avons fait la campagne, nous avons organisé les élections, les résultats sont sortis. On ne peut pas rester en perpétuelle campagne. Alors donc, ceux qui s'étaient égarés, qui rentrent dans les rangs pour travailler pour la Côte d'Ivoire, travailler pour l'ambassadeur Diabaté, c'est travailler pour la Côte d'Ivoire parce que c'est lui que le président de la République a pu devoir mettre à la tête de cette mission. Fondamentalement croyant, moi je me dis que ce que Dieu t'a donné, personne ne peut te l'arracher. Je me rappelle quand en novembre 2007, je prenais congé de vous, pour moi je partais pour de bon. En ce sens que dans la diplomatie, lorsqu'on a quitté une telle mission, on part pour de bon. Mais comme on le dit, l'homme propose, le Dieu dispose. C'est fondamentalement pour cette raison que je me retrouve ici aujourd'hui. Alors que moi j'étais en train de dormir du côté de la Côte d'Ivoire pour aller tranquillement rejoindre Abidjan et pourquoi pas me préparer pour autre chose. Mais voilà que à travers les élections organisées proprement au pays et par la volonté du président de la République, je me retrouve parmi vous. Donc, vous allez m'aider, me soutenir dans l'accomplissement de la tâche, de la mission, pour pouvoir honorer cette confiance qu'il a bien voulu placer en moi, en me confiant cette lourde mais ô combien exaltante responsabilité en qualité d'ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis d'Amérique, que en environ 3 ans, j'aurais occupé par 2 fois. Ça, c'est la volonté du puissant. Voilà ce que je tenais à vous dire. Mais par-dessus tout, sachez que nous sommes ensemble, nous allons travailler la main dans la main. Je suis venu, ce n'est pas pour venir dire ah, qui a fait quoi. Je suis venu pour vous dire, remettons-nous au travail. Reprenons la DABA là où nous l'avons déposé. Si ça a avancé, on va prendre là où c'était. Mais si ça n'a pas avancé, on reprend là où on l'a déposé. Je vous remercie et je suis venu à la Côte d'Ivoire et que à travers cette mission, nous continuons à redonner à la Côte d'Ivoire son lieu. Je vous remercie. On se met debout pour vacciner son Excellence qui va saluer le comité d'organisation, les personnalités américaines qui sont là, ensuite ses collaborateurs. Je voulais dire qu'il y a un dernier cadeau pour nos ambassadeurs et tout à l'heure il y a le Vado et le Danwe. Le Vado et le Danwe. Voilà, c'est une danse de tuba, mais qui est à New York. Alors,
Ils vont venir tout à l'heure pour donner leur cadeau à son excellence. Et puis, si Kadi est là quelque part, bon, elle va, après le Vado et le Danwe,